Et c'est là que mon corps a dit stop. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais t'apporter mon témoignage et aussi un encouragement. Voilà, c'est parti. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez vu, il y a un post que j'ai fait sur un événement qui m'est arrivé il y a un an. Et je me suis dit pourquoi ne pas vous partager en plus de détails ce qui s'est passé et puis ce que j'ai appris et ce que je vais faire pour aller mieux. Voilà. Donc je vais pas vous parler de cet événement là tout de suite. On va retourner à la May de quand elle était toute petite. Quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de maladies. Et des maladies qui étaient censées être simples, des maladies infantiles, elles m'ont emmenée à l'hôpital. Par exemple la varicelle, j'ai eu la varicelle carabinée. Je crois que j'ai failli mourir. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a prié pour moi déjà. Et Dieu m'a guéri, ok. Après ça, j'ai été très rarement malade. Jusqu'à maintenant, je suis rarement malade dans l'année, effectivement. Je crois que la dernière fois que j'ai été malade, c'était en mars 2020. Et du coup, en fait, ce que ces différentes maladies-là m'ont laissé, c'est un surpoids. Pourquoi? Parce que je prenais des antibiotiques et à force d'en prendre, l'un des effets, c'est que tu prends du surpoids. Et au fil des années, plus j'ai grandi, plus ce surpoids-là a continué à augmenter. J'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Donc en 2018, où j'ai été en échange universitaire en République tchèque, avec vous, vous pouvez comprendre que c'était l'une des meilleures années de ma vie, je vais pas mentir. Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur mon passé, sur les blessures que j'avais pour pouvoir les guérir, etc. Et du coup, j'étais en plein processus, tout ça, l'année se passe. Ensuite, on arrive à 2019. 2019, j'ai fait mon stage de fin d'année. Il s'est très mal passé. J'ai été brisée dans ce stage, vraiment. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste que ça a été très difficile et ça m'a vraiment donné un coup dans mon identité. Je vais pas mentir. Là, j'étais en train de grandir. Et puis d'un coup, stage de fin d'année 2019. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vais accuser personne. J'ai déjà pardonné à cette personne. J'ai déjà béni le Seigneur pour ce par quoi je suis passée. Dans tous les cas, je crois que c'était pour me rendre forte. Mais en fait, ça m'a laissé quelque chose. C'était quelque chose qui était là. Et c'est que cette année, en fait, que je me suis rendu compte. Donc, l'expérience que j'ai subie, ça m'a laissé quelque chose. Le fait de manger de manière émotionnelle, c'est-à-dire que quand je vais très bien, je mange. Quand je vais pas bien, je mange aussi. Mais je mange pas comme d'habitude, tu vois, mais je mange beaucoup. Et c'est quelque chose qui est resté depuis avant 2019. C'était comme ça. Mais sauf que je me rendais pas compte que c'était un problème, tu vois. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Mais après 2019, ça a augmenté. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que quand je prenais conscience que quand même, mais tu exagères, tu fais un certain nombre de kilos, il faut commencer à faire attention. Je commençais à faire attention, puis après je retombais dedans, dans le fait de manger beaucoup, etc. Donc du coup, ça pouvait m'arriver qu'un soir, je commande beaucoup de choses et puis je mange beaucoup. Et après, je regrette. J'ai fait beaucoup d'excès de table. Voilà. J'en rigole, mais c'est que maintenant que j'en rigole en vérité. 2020 arrive, on sait tout ce qui s'est passé. Je pense que j'étais pas encore guérie de ce qui m'était arrivé en 2019. Et je continue à manger. Début 2020, ça n'a pas été facile. Jusqu'à mi-2020, mes parents ils viennent, on passe les vacances ensemble. Et c'est là que mon corps a dit stop. En fait, je pense qu'il fallait, quand ça va pas, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider et il te convainc de pécher. Et il le fait par n'importe quel moyen. Donc, le jour où mes parents devaient partir, j'ai pas pu les accompagner parce que j'ai eu un problème au niveau des reins. J'avais une très forte douleur. Je vous mens pas, j'ai cru que j'allais mourir. J'allais y passer.
On m'a donné certains médicaments, c'est passé, etc. Jusqu'au mois de septembre où la douleur est revenue mais encore beaucoup plus forte. Je me suis retrouvée à l'hôpital et les médecins, ils ont cherché plusieurs choses mais ils n'ont pas trouvé ce que c'était. Je vais dire mon interprétation. Après, je sais pas comment est-ce que les gens autour de moi l'ont interprété, mais pour moi c'est un avertissement. Un avertissement au niveau de mon corps, de mieux l'entretenir, de faire attention à ce que je mange et d'être équilibré en fait. Et sauf que, mais n'a pas pris en compte cet avertissement, mais a continué à manger, mais n'a pas écouté. Voilà. Donc de temps en temps, tu vois, je vais pas mentir, à partir de septembre 2020, j'ai quand même fait attention. J'ai fait attention à ce que je mangeais, mais ça recommence en fait, c'était les montagnes russes. Je faisais attention, après je faisais plus attention. Je faisais attention, après je faisais plus attention. Jusqu'à mai 2020. Mai 2020, tu sais, quand le Seigneur te donne des avertissements, après, c'est à toi d'obéir ou de désobéir. Il va toujours nous donner le choix. Mai 2020, il a été très... Il me l'a fait comprendre, mais de manière très douce, en fait. Pas comme il avait fait comprendre quand j'étais allée à l'hôpital. Il me l'a fait comprendre de manière très douce. J'ai eu ces pensées-là au fur et à mesure et j'ai compris que je devais apprendre à être équilibrée dans ce que je mangeais. Je ne dis pas se priver de tout, mais je devais apprendre à être équilibrée parce que il a besoin de moi. Oui, Dieu a besoin de nous. Je pense qu'il est important de garder le corps que l'on a pour pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour nous sur cette terre. Trop de personnes meurent de maladies évitables. Trop de personnes meurent de maladies évitables. C'est abusé. Et je pense que quand il nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est pas des blagues. Oui, notre corps, il va périr à un moment donné. Il va pas aller au ciel. Mais le Saint-Esprit a besoin de nous sur terre. Et c'est ce que j'ai compris. Donc depuis mai 2020, je suis dans un processus où, sans me brusquer non plus, parce que c'est des habitudes que j'ai prises depuis très 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 longtemps, mais de perdre les mauvaises habitudes, c'est-à-dire de manger tout le temps. J'ai commencé par supprimer certaines applications qui te permettent d'être livré chez toi par un restaurant, si vous voyez de quoi je parle. J'ai supprimé ces applications-là. Après, franchement, c'est encore une fois, on est dans la phase encouragement. Je veux pas te dire de faire comme moi. Chacun a sa foi, chacun a sa limite, chacun sait où est-ce qu'il va arriver. Mais moi, j'ai supprimé ces applications-là. Et maintenant, j'apprends à écouter mon corps. Par contre, j'apprends aussi à lui dire non. J'apprends aussi à lui dire non. Je suis en plein processus. Et voilà. Je pense que plus on avance, et autre chose aussi que je voulais t'apporter, oh my god, il va bientôt fermer. Autre chose aussi que je voulais t'apporter, c'est que plus on avance avec le Seigneur, plus il va te convaincre de différents péchés et même de forteresses. Mon pasteur ici en Martinique m'en parlait, il nous en parlait des forteresses. Forteresse, c'est quoi? C'est un péché qui est là depuis plusieurs années, qui s'est enraciné en toi en fait. Mais la solution est que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que là, c'est un combat quotidien, mais je vais y arriver en fait, parce que le Seigneur est avec moi. Je vais réussir à me stabiliser, je vais réussir à être disciplinée, que ce soit dans le manger, dans le sport. Le sport, je suis en train de le redécouvrir, de l'aimer. Voilà. J'ai trouvé de nouvelles manières de ne pas trop me brusquer, tu vois. En fait, je le fais tout simplement. Et je suis contente de ce que le Saint-Esprit est en train de faire actuellement au niveau physique. Au niveau physique. C'est des encouragements, des conseils que je donne et je parle à moi premièrement. Parce que ce qui m'est arrivé en 2019, c'est que maintenant en fait que je comprends que le fait de manger de manière émotionnelle, quand ça va pas, je mange beaucoup, quand ça va, je mange beaucoup aussi. Il a fallu en fait que je passe par cette épreuve là
pour pouvoir régler ce problème de nourriture. C'est un processus et je crois qu'on va y arriver. C'est un processus de toute une vie parce qu'on ne sera jamais parfait. Mais Dieu avec nous, c'est trop bien. C'est trop bien et je sais qu'on va y arriver. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça t'a fait du bien. Je te souhaite une bonne journée, après-midi, soirée. Actuellement, il fait nuit dehors, donc on va arrêter là. Il fait chaud. Je vais partir et bye. Allez, bye. Sois béni.